calme avant la tempête. C'est jeudi matin, présentement, au moment où je filme ça. On est rendu à 4 jours avant le retour des élèves. Aujourd'hui, bon, on va se rencontrer en équipe de deuxième année pour planifier, planifier. On va commencer par regarder la trousse pédagogique qui a été envoyée hier en fin de journée pour qu'on puisse envoyer là, aux parents qui vont continuer l'école à la maison. On va également rédiger le plan de semaine pour la première semaine du retour en classe. Puis, ça devrait guider tout le monde là, pour pouvoir planifier les apprentissages pour la suite, si on a le temps, bien sûr. Pour le reste, là, moi, je vais essayer de vous partager aujourd'hui un peu plus d'informations. Je vous avais parlé que j'allais en dire plus sur l'horaire qui a été modifié à mon école. Pour vous donner une idée de tout ça, ce sera un bon moment, je pense, pour en parler. J'ai aussi eu des questions du public, en quelque sorte. Je vais faire une petite section juste pour ça dans cet épisode-ci. Puis pour le reste, je vais y aller au feeling durant la journée. Ça va ressembler à ça. Triste journée. On remballe tout. Terminer les diamants. Terminer les cartes Pokémon qui ont pris à peine quelques heures à faire. Puis là, en passant, là, pour ceux qui ont lu l'article de Radio-Canada, c'est pas mal plus complexe que juste des échanges de cartes Pokémon, là, ce que je fais dans ma classe. Fait que je vous invite vraiment, si vous êtes intrigué par la ludification, à aller écouter les premières vidéos de ma nouvelle liste de lecture, Ludos, la ludification en environ 2 minutes, pour en apprendre plus. C'est une pédagogie qui est assez innovante, qui est, qui est complexe, comme je le disais, puis qui vaut la peine d'être connue. Fait que faites-vous plaisir, puis allez voir ça. Voici les sacs qu'on nous a demandé de prendre pour ramasser le matériel des élèves qui ne reviendraient pas cette année pour que les parents puissent les récupérer à l'école. Est-ce une métaphore de ce qu'on fait de notre fin d'année scolaire? Moi, je fais juste poser la question. J'ai rien dit. OK, alors je vais vous montrer un peu de quoi va avoir l'air l'horaire à l'école où je travaille présentement. Bon, parce que les horaires, évidemment, sont différents d'une école à l'autre là, dans la situation actuelle, puisque, bon, on fait selon nos ressources, évidemment. Alors, nous, de notre côté, ça ressemble à ça. Donc, de 6h45 à 8h10, on va avoir le service de garde, évidemment, et l'arrivée des élèves là, à 8h10. Donc, soit les parents ou les éducatrices de notre service de garde seront en charge des enfants. À partir de 8h10 et jusqu'à 10h40, là, on a un 2h30 intensif avec les élèves, donc dans lesquels on va avoir évidemment des notions qu'on va voir, on va faire des activités pédagogiques, on va prendre des petites pauses ici et là pour bouger un peu derrière son bureau, là, parce que 2h30 assis de maternelle jusqu'à, disons, troisième, quatrième année, là, c'est assez difficile. On va prendre du temps pour la lecture, bref, n'importe quelle autre activité pédagogique qui est jugée pertinente par l'enseignant ou l'enseignante sera faite dans cette période de temps. De 10h40 à 13h15, c'est le service de garde qui prend en charge pendant toute cette période-là, pour du moins les enfants qui fréquenteront le service de garde. Sinon, les enfants retournent à la maison pour la période du dîner. C'est là, vraiment que les enfants auront leur récréation, peut-être récréation au pluriel ici, bref, jeux, activités bricolage, et ils vont aussi prendre le temps de dîner et désinfecter leur poste de dîner, leur poste de travail par le fait même. Au retour du dîner à 13h15, on entend un autre bloc, cette fois-ci un bloc de 2 heures avec les élèves. Même principe que le matin, mais avec un 30 minutes de moins, donc 13h15 à 15h15, où ils sont avec leur enseignant ou leur enseignante. Et finalement, en fin de journée, comme à l'habitude, là, c'est soit les parents, soit le service de garde qui va les reprendre pour faire des jeux extérieurs, activités bricolage, un peu le même principe que sur l'heure du midi. C'est ça notre horaire modifié, très bien pensé par notre direction, là, vraiment du beau travail. Je pense que ça va être bénéfique dans la situation actuelle. C'est pas, évidemment, c'était pas évident pour eux là, de réorganiser le tout. Je pense qu'ils ont fait du bon travail dans les circonstances. Puis pour une période de 6 semaines, là, on va vraiment bien s'en tirer avec ça.
Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a décidé de faire là, pour la salle de bain, du moins avec mon équipe de deuxième année. Peut-être que ça pourra en inspirer quelques-uns là, à Montréal pour leur rentrée à partir du 25 mai. Donc ça, c'est par exemple ma classe. Je suis l'enseignant en vert à l'avant, j'ai mon groupe de 12 élèves. À un certain moment dans l'avant-midi et à un certain moment dans l'après-midi, un seul, malheureusement, un membre du personnel de soutien ou parmi les enseignants et enseignantes qui ne sont pas affectés à un groupe, à un moment donné, cette personne-là va venir se joindre à moi dans la classe. Et là, on va séparer le groupe en deux. Il va y avoir le personnel de soutien qui va venir prendre la moitié de mon groupe pour aller vers une salle de bain A. Puis moi, je vais aller vers une salle de bain B qui n'est pas trop loin de mon local pour que le déplacement là, se fasse de façon fluide, que ce soit pas trop long. Puis évidemment, qu'on n'ait pas une file de 24 mètres là, et plus dans le corridor qui attendent pour aller à la salle de bain. Là, ce ne serait pas très efficace. Donc là, on va avoir une file plutôt d'environ 12 mètres pour la salle de bain. Donc ça risque d'aller beaucoup plus rondement comme ça. Les choses qui sont à privilégier là, à ces moments-là, évidemment, le déplacement à 2 mètres de distance en tout temps. On va faire un lavage de main de 20 secondes avant d'utiliser la salle de bain parce qu'on va être en contact après avec la cabine, peut-être avec la lunette de la toilette. Puis, à la fin, on se lave les mains pendant 20 secondes, évidemment, comme on devrait toujours le faire après avoir utilisé la toilette. Question du public aujourd'hui. Je commence avec une question de Louis Hallé. Allô Louis, merci pour ta question là, qui est très pertinente dans le contexte qu'aujourd'hui on a eu le temps de commencer à voir la planification de la semaine prochaine. Louis me demande comment est-ce qu'on compte faire là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les enseignants et enseignantes pour réussir à couvrir ce qui doit être vu d'ici la fin de l'année. Puis, il voulait savoir également si le ministre de l'Éducation nous avait fourni quelconques outils ou balises là, pour nous aider. Donc, comment on va faire? Je vais lancer un terme, si on veut, que vous allez m'entendre dire un peu dans les médias, là, que vous allez m'entendre dire pas mal, en fait, dans les médias prochainement, là, quand ils vont me poser des questions sur comment se passe le retour en classe. Donc, je vais changer de mot. Avant, je disais, je m'attendais à ce que ce soit chaotique. Là, je vois les choses un peu plus se dessiner, puis je vais utiliser le terme parfaitement imparfait. Ça va être la même chose au niveau de la planification et du contenu qu'on va être en mesure de voir avec les élèves. Là. Je m'attends à ce qu'on fasse de notre mieux, tout simplement. On va essayer vraiment de couvrir un peu là, ce qu'on n'a pas eu le temps de voir pendant le confinement, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui a avancé de manière égale, mais il ne faut pas non plus ralentir ceux qui ont eu le temps de travailler. Alors, on va vraiment se concentrer majoritairement sur le contenu qu'on aurait vu normalement à ce temps-ci de l'année, comme s'il n'y avait pas eu de période de confinement. Puis, moi, sur une note personnelle, c'est sûr, je vais essayer d'aller consolider ce que j'ai pas pu voir avec mes élèves pendant les 7 dernières semaines. Ça ressemble à ça. Puis, est-ce que le ministre nous a aidés? Oui et non, dans le sens qu'il ne nous envoie pas de contenu en particulier à voir, là, parce qu'il faut comprendre que ça couvre la maternelle à la 6e année. Là, ça ferait pas mal de travail pour son ministère, puis c'est pas vraiment leur travail, mais ils nous ont aidés en nous donnant des balises pas mal plus claires au niveau de l'évaluation et du passage à l'année suivante ou du redoublement, ce qui était encore un peu nébuleux dans les dernières semaines. Alors là, on a des critères beaucoup plus précis là, sur lesquels je n'élaborerai pas en ce moment là, parce que c'est moins pertinent, mais oui, ça aide les enseignants et enseignantes. Autre question du public qui nous vient de Yves Lafleur, que je salue. Mon cher Yves, tu me demandais comment ça allait fonctionner pour le lavage de main, le marquage dans les corridors. Ça, je pense l'avoir bien traité dans la capsule d'aujourd'hui. Mais tu me demandais également par rapport aux visières, masques de protection pour le personnel. C'est encore au choix à ce niveau-là. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que pour ce qui est des masques qui sont réutilisables, le ministère nous débloque en quelque sorte un budget pour se faire rembourser si on veut en acheter. Donc, il y a des démarches qui peuvent être prises là, par le personnel pour se procurer ces masques-là sans débourser de l'argent de leur poche. Donc, il y a quand même une ouverture au niveau du gouvernement là, pour qu'on se protège, mais libre à nous de le faire ou non. Puis, c'est pas demandé non plus pour les élèves.
Puis je pense comprendre aussi que ce serait un peu difficile à gérer. Là. Les enfants s'attendent à ce qu'ils gardent leur masque avec eux toute la journée sans le toucher. Ça deviendrait un peu complexe. Fait que ça va être parfaitement imparfait à ce niveau-là aussi. Je termine le vlog d'aujourd'hui, premièrement en remerciant ceux qui ont pris le temps de poser des questions. N'hésitez pas à le faire, comme vous voyez, ça me fait plaisir d'y répondre dans le meilleur de mes connaissances personnelles. Puis je termine surtout en vous remerciant ceux et celles qui m'ont aidé à atteindre le cabinet là, du ministre de l'Éducation ainsi que celui du premier ministre, parce qu'en moins de 24 heures, on a réussi notre mission, mes chers amis. Le message s'est rendu aux oreilles des personnes concernées. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. On sait pour le moment que pour eux, c'est impossible de déplacer la conférence de presse à une heure plus tardive. Là. Bon, je peux comprendre dans le sens que ça fait 2 mois que c'est à 13 heures quasiment tapant que ça commence. C'est sûr que j'ai verrais mal commencer tout bonnement comme ça un lundi à 14 heures. Je peux comprendre. Ils m'ont invité à vous dire aux enseignants et enseignantes là, que vous pouvez toujours aller dans le site web des archives du Parlement pour aller voir en différé les conférences. Est-ce que ça veut dire que lundi, ils vont prendre le temps de s'adresser aux élèves et ils nous invitent à aller écouter en reprise? Malheureusement, étrangement, ils ne m'ont pas donné cette confirmation-là, mais j'ose croire que oui. Alors, le temps va nous le dire. On l'espère. Continuez au pire à leur écrire. Peut-être que ça va leur mettre un peu de pression puis les obliger en quelque sorte à s'adresser à nos élèves. Je pense que nos élèves le méritent pleinement. Merci beaucoup donc d'avoir contribué à cet élan d'ambition. Puis je vous souhaite à tous là, et à toutes bonne chance, là, tous les acteurs et actrices du milieu qui entament demain les derniers préparatifs avant lundi. Puis j'ai une pensée toute spéciale aussi pour mes collègues, si je peux appeler ça comme ça, de Montréal, qui ont appris aujourd'hui qu'il allait avoir une petite semaine de plus pour se préparer mentalement. J'espère pour vous que vous aurez un peu de temps quand même dans la semaine suivante pour commencer à faire des préparations dans l'école, ou du moins que vos équipes de direction et équipes d'entretien vont pouvoir commencer à travailler là-dessus pour que vous ayez un peu moins de stress dans la semaine du 18 mai. Parce que, bon, nous, on commence à voir que c'est possible, que ça fonctionne en une semaine de tout préparer. Mais ça a été une semaine quand même stressante jusqu'à maintenant. Alors, si jamais vous êtes en mesure d'avoir une petite longueur d'avance avant d'entrer lundi prochain, j'espère pour vous que vous serez en mesure de l'avoir. Voilà, on se voit demain. Ça a déjà été assez long comme ça, je pense, pour aujourd'hui. Bye bye!